Le dimanche suivant la Pentecôte est le dimanche de la Sainte Trinité. Occasion pour nous de reprendre le temps de découvrir qui est Dieu, mystère d'un être divin en 3 personnes. L'évangile qui nous est proposé nous révèle une, si ce n'est la réponse à cette interrogation. Il se trouve au début de l'évangile de Jean, lors de la rencontre de Jésus avec le pharisien Nicodème. Ce passage de son discours avec ce juif qui cherche sincèrement à comprendre qui est Dieu, en est d'une certaine manière le cœur. On pourrait même dire qu'il résume l'évangile de Jean, ou même qu'il résume toute la révélation biblique de Dieu et de l'histoire du salut. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La dernière parole de Jésus en croix dans l'évangile de Jean est « Tout est accompli ». Ici on pourrait dire « Tout est dit ». Face à la densité d'un tel passage, je me contenterai d'aborder quelques réflexions à propos du premier verset, qui nous fait entrer dans cette révélation de Dieu. Quand on y pense, il est vrai que ce n'est pas simple de dire qui est Dieu. Il dépasse toutes les limites de notre langage, de notre connaissance, de notre imagination. Anselme de Canterbury en a formulé cette définition. Dieu est ce qui est tel que rien de plus grand ne peut être conçu. Les Hébreux refusaient de prononcer le nom de Dieu, pour éviter de l'enfermer dans les limites du langage. Mais si les mots ont du mal à dire qui est Dieu, ils peuvent exprimer la manière dont Dieu agit, et par là même nous conduire à découvrir qui il est. C'est ce que fait ici Jésus. Il ne dit pas directement qui est Dieu, mais ce qu'il fait et pourquoi, et cela nous révèle qui il est. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. La philosophie antique, ou d'autres courants spirituels, arrivent à comprendre que Dieu est bon, qu'il a comme qualité la bonté. Dieu est un Dieu du bien et non du mal. Jésus lui-même dit au jeune homme riche, « Il n'y a de bon que Dieu seul ». Mais ici, Jésus va plus loin. Dieu n'est pas que bon, il est amour. Ce n'est pas parce que Dieu est bon qu'il a envoyé son Fils, mais parce qu'il a aimé le monde et l'a tellement aimé. Dieu est amour. Dieu aime, c'est sa nature même, il est amour. Cela nous ouvre à la dimension trinitaire de Dieu. Dieu est un, mais il n'est pas solitaire. Si Dieu était solitaire, il ne pourrait être amour. L'amour suppose toujours une relation, si bien que saint Thomas d'Aquin dira de Dieu qu'il est relation. Or, quand est-ce que Dieu s'est mis à aimer? Ça ne date pas de l'incarnation, ni même de la création. Dieu est amour depuis toujours et pour toujours. Et cela n'est possible que si Dieu est à la fois un et trois. 3 personnes divines, vivant dans l'éternité d'une unité parfaite de l'amour mutuel. Si Dieu est amour, et tellement amour, cela veut dire pour nous qu'il ne nous a pas créés pour n'importe quelle raison, parce qu'il s'ennuyait ou parce qu'il avait besoin de faire quelque chose. Cela veut dire qu'il nous a créés simplement pour nous aimer et pour qu'il puisse espérer notre amour en retour. L'amour suppose toujours une relation, mais pas n'importe quelle relation. On peut avoir avec Dieu une relation de peur, avec un Dieu tyran, qu'il faut satisfaire pour obtenir ses bonnes grâces. On peut avoir avec Dieu une relation de soumission, dans une obéissance à cet être qui nous dépasse. Mais Dieu est amour. Et l'amour suppose une relation fondée avant tout sur le don de soi. Ce qui fait que Dieu montre qu'il est Dieu, c'est qu'il donne. Et que donne Dieu? Lui-même. Dieu ne nous a pas donné des règles morales, des piliers, des nobles vérités. Il nous a donné son Fils unique. Le Fils, c'est comme un deuxième lui-même. Il nous est souvent difficile de percevoir la grandeur de l'amour de Dieu pour le monde. Mais essayons simplement d'imaginer l'amour du Père pour son Fils. Fils qu'il aime par-dessus tout, eh bien Dieu a tant aimé le monde que ce Fils, il l'a donné. Ce que Jésus vit dans sa passion, ce qu'il vit sur la croix, c'est le don de lui-même, don d'amour. C'est aussi ce que vit Dieu au sein de la Trinité, le don de chacune des personnes entre elles. Quand Jésus se donne sur la croix, c'est Dieu tout entier qui se donne. Le Père qui donne son Fils, le Fils qui donne sa vie, l'Esprit qui nous est donné.
Un geste que nous faisons régulièrement, parfois sans y penser, est le signe de la croix. Or, nous ne le faisons pas en nommant simplement Jésus qui était sur la croix, mais nous le faisons en nommant toute la Sainte Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que nous prenons le temps de méditer ce lien entre la Trinité et la croix? C'est là tout ce qu'il faut pour bien vivre de la vie éternelle. Dieu a tellement aimé, la Trinité est amour, qu'il a donné son Fils unique sur la croix. Afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Dieu fait tout cela pour nous que nous vivions de sa vie. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est de vivre dans la relation d'amour avec Dieu. Alors si nous voulons entrer dans cette relation d'amour avec Dieu, nous sommes invités à répondre à ce don que Dieu fait de lui-même en nous donnant à notre tour, dans des actes d'amour gratuits envers Dieu et envers nos frères, mais aussi en nous offrant à Dieu tel que nous sommes, y compris avec nos faiblesses et notre péché. Remettre à Dieu nos péchés, c'est reconnaître ce qu'il n'est pas, un juge impitoyable. C'est notre péché qui nous fait avoir peur de Dieu, notre mauvaise conscience culpabilisante, notre bonne conscience auto-justificatrice, qui nous empêche de le connaître tel qu'il est, Dieu qui aime tout pécheur que nous soyons, et qui veut que nous ayons la vie éternelle. Notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, c'est ce péché qui nous trompe et nous empêche de croire et de nous réjouir que Dieu nous aime et de l'aimer en retour et de vivre sans peur dans la foi. L'amour parfait chasse la crainte. Car c'est bien de croire qu'il s'agit, pas de croire à Dieu comme un concept de moralité et de bonne valeur, mais de croire en Dieu, en Jésus-Christ. Combien de fois on entend des personnes dire « Je ne pratique pas vraiment, mais je partage les valeurs du christianisme ». Bon, en soi, ce n'est déjà pas trop mal, mais c'est tellement loin du compte. Dieu ne nous propose pas des valeurs, il se propose lui. Et c'est celui qui l'accepte, qui croit en lui, qui croit que Dieu l'aime vraiment et partage sa vie, qui obtient la vie éternelle. Mais si on se place si facilement du côté des valeurs, c'est parce que fondamentalement, nous restons dans une relation avec Dieu qui n'est pas une relation d'amour. Nous voyons Dieu comme celui à qui il faut rendre des comptes. Alors ce n'est pas complètement faux, nous aurons à rendre compte. Certaines paraboles nous le rappellent, mais pas dans le sens d'une comptabilité marchande. Nous gardons toujours au fond de nous l'idée que pour que Dieu nous aime, il faut lui apporter quelque chose, nos bonnes œuvres, nos mérites, nos belles valeurs ou d'autres choses semblables. On en reste à une relation où on cherche à marchander avec Dieu. Ce n'est guère mieux que les cultes dans lesquels on essaye d'apaiser Dieu en offrant de grands sacrifices, parfois même des sacrifices humains. Cela montre qu'on croit encore trop en nous-mêmes et pas assez en Dieu. On essaye de mettre toutes les chances de notre côté. On veut s'assurer par nous-mêmes de réussir notre vie spirituelle. Et donc on cherche Dieu. Mais quel Dieu sans Dieu? Dieu est encore un inconnu pour celui qui n'a pas cru à son amour. Et ne vit donc pas de la vie éternelle qui est de connaître Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'est pas un Dieu qui demande, mais un Dieu qui donne. Car quand on y pense, que pourrions-nous lui donner, puisque tout vient de lui? Juste nous-mêmes, notre confiance. Celui qui croit. C'est la seule chose qui est de notre côté, celui qui croit. Celui qui s'abandonne dans la relation de confiance avec le Seigneur. Ce n'est pas celui qui se repent, celui qui a amélioré sa conduite, mais celui qui croit. Et parce qu'il croit, il peut recevoir de Dieu le don de son amour. Et parce qu'il reçoit le don de son amour, celui qui croit se repent et améliore sa conduite. Seigneur, aide-nous à prendre acte que tu nous aimes à ce point. Aide-nous à comprendre que nous pouvons changer notre vie dès aujourd'hui, avec la grâce de l'Esprit Saint diffusée en nos cœurs, en évitant, grâce à notre foi en ton Fils, de nous perdre pour entrer dans ta vie éternelle.